Bonjour, je suis Thomas Sablé, étudiant à l'ENSI en cursus industriel. Bonjour, je suis Olivia Guérin et je suis en master CTC à l'ENSI. On a désiré travailler avec le Moveduino autour d'objets pour exprimer le geste. Et on s'est dit qu'on ne voulait pas faire des objets habituels, c'est-à-dire des formes classiques, des pavés droits ou des choses comme ça, ou des sphères. Et on a voulu donc, pour ce faire, travailler avec le silicone, qui est une matière assez intéressante, assez agréable, qui est molle, qui nous permet de couler des formes assez facilement et rapidement. Et donc on a obtenu un ensemble d'objets assez variés, allant d'une sorte de boule recouverte de petites boules, en passant par des formes sans nom ou des espèces de galettes. En fait, l'objectif du projet, c'était de s'interroger sur sur la venue de l'immatérialité créée par les nouvelles technologies et qu'effectivement certains objets connectés pouvaient devenir plus ou moins invisibles. Donc on a voulu réintégrer de la tangibilité dans le système et créer des objets translucides, d'où l'utilité du silicone, qui permet à la fois de masquer la partie électronique et de garder une certaine structure à travers la lumière bleue, qui devient en fait la matérialité de l'objet. Et on a travaillé, donc, comme disait Thomas, sur les formes, la texture et la taille de l'objet. Et ça permet de recréer un lien entre le dispositif électronique et la main, et donc de s'interroger sur la perception tactile qu'on peut avoir de l'objet, sa représentation, et notre conscience de l'objet, quand on le tient dans la main, sa proprioception, et savoir à partir de ces éléments-là qu'est-ce que ça impliquait, qu'est-ce que ça engendrait comme geste nouveau ou pas, et, euh, et le mouvement aussi corporel que ça pouvait induire par extension lorsqu'il y a un déplacement dans l'espace. Et enfin, après, il y a un dispositif suivant qui viendra après, mais pour l'espace, parce qu'en fait, l'idée c'est de plonger dans une pièce sombre pour accentuer la lumière et inviter davantage à une expérience sensorielle. On avait plusieurs pistes techniques, puisqu'il y avait le Moveduino qu'on avait présenté, qui est quelque chose d'assez alléchant au sens où il contient une myriade de capteurs et qui permet donc d'exprimer beaucoup de gestes, mais euh, ayant fait des objets qui ne pouvaient pas accueillir cet objet-là, euh, on a voulu tester avec un autre capteur qui est une galette piezoélectrique. Donc en voilà une que j'ai soudée sur des fils. Le principe, c'est que quand on vient la toucher, en fait, elle émet un signal électrique et donc je peux l'interpréter. On a mis en place cette expérience avec un galet en silicone comme celui-là. On a intégré un piezo. Donc dès que je le touche, on peut voir le signal qui nous revient et là j'ai interprété directement le son, enfin avec du son, le signal qu'on récupère et ça pourrait nous offrir des opportunités pour faire des objets tactiles ou des capteurs dans une installation en fait qui en fonction de la texture, on pourrait venir l'essayer après. Là je peux par exemple juste le caresser et on entend déjà quelque chose, mais je peux le taper, je peux le pousser, le presser. Donc, ça nous offre aussi d'autres opportunités plus simples que le Moveduino, puisque le Moveduino est quelque chose de très complexe technologiquement et parfois il nous complique la tâche, alors qu'on a besoin parfois de capteurs simples, et donc on peut s'amuser avec ça. C'est une piste qu'on n'a pas mis en œuvre par la suite avec le groupe suivant, parce que on avait déjà beaucoup à faire avec le Moveduino. Ouais, donc le groupe suivant a présenté l'utilisation de l'objet dans un contexte sensoriel où il faudra régler la lumière et le son. Et il y aura effectivement des attendus en termes de mouvement et de gestes, mais qu'on vous laisse découvrir par la suite avec le groupe qui va venir. Est-ce que vous avez des questions? Moi j'ai une question. Olivia, tu as parlé de. Je sais pas si c'est un. Tu as parlé de proprioception de l'objet. Oui, parce que quand on le tient, en fait, c'est la perception sensible qu'on a d'un objet. Donc l'idée, c'est que grâce à cette perception, on a une conscience de soi qui est accentuée, ou pas d'ailleurs. Mais en fait, on joue sur les perceptions, les sens, à la fois le toucher et la vision. On a voulu un objet invisible et lumineux pour dégager en fait la responsabilité de la vision dans la perception de l'objet. Et dans l'expérience sensorielle, du coup, l'usager pourra davantage se concentrer non plus sur sa perception de lui-même, mais la perception du monde et son regard extérieur, tout en agissant dessus avec l'objet qui reste invisible. Comment vous avez sélectionné vos choix de forme d'objet? Et ben, ça a été Intuitif. intuitif. Non, en fait, il y a eu des réflexions quand même.
poussé. Bon, ça c'était vraiment à partir de polystyrène parce qu'on voulait un toucher un petit peu original mais enfin, beaucoup plus fin qui permettait une sensation sur vraiment le bout de la main. Et les autres, c'était un petit peu. On a cherché volontairement à mélanger des formes ergonomiques et non ergonomiques pour voir les différences que ça avait en termes d'effet. Et on a pris des formes rondes parce qu'évidemment c'était aussi le plus évident, mais on a ajouté des textures à la fois lisses et rugueuses parce qu'on travaillait la sensation. Enfin, La sensation de toucher, oui, qui est importante, qui est un vecteur en fait de nos objets. Parce sinon, on se serait contenté de sphères et de cubes et de. Parce qu'en fait, ça pyramide. détermine l'appropriation qu'on va avoir de l'objet, donc c'est aussi ça qu'on cherche à étudier. Là, c'est plus des formes qu'on connaît, comme les touches d'un clavier, et là, c'est par exemple totalement différent. C'est simplement des petites modules. Mais du coup, c'est intéressant de voir comment on réagit à des formes nouvelles et à des textures nouvelles. Quand je vous ai vu commencer à faire ça, je me suis dit mince, j'y avais jamais pensé, quoi. Quand nous on se pose la question d'un smartphone par exemple sans clavier et sans écran, donc du coup on se renvoie à un objet qui a des fonctions, qui est Mouvino et on le met dans la main. Et le mettre dans la main ou se l'accrocher au corps, ça c'était une réflexion qu'on avait eue et qu'on a vue par exemple dans le projet précédent, de se dire comment on l'accroche. Mais moi j'étais pas encore, je n'avais pas été jusqu'à penser, je pense que c'est au cœur de nos projets, ça me paraît très important, qui est de dire on ne peut pas se mettre un objet dans la main, un Mouvino comme ça, sans penser à ce que c'est que mettre cet objet dans la main et comment on l'environne, comment on l'offre à la main en quelque sorte. Et franchement, enfin, moi, j'étais pas venu à cette question-là. Et je trouve que la façon que vous avez de le faire avec le silicone et les formes que vous donnez est très spectaculaire et nous fait rentrer dans ce questionnement que je trouve incontournable pour nous en fait. Oui, il y avait aussi effectivement l'idée de ne pas l'utiliser que dans la main. Après, c'est une recherche sur les formes, mais c'est intéressant de voir aussi comment, à travers le dispositif sensoriel qui va suivre aussi, à travers la façon dont tu l'utilises, est-ce qu'on va le garder dans la main ou est-ce qu'on va avoir envie de le mettre ailleurs et de s'en servir sous un autre usage également. Juste pour sortir d'une analyse un tout petit peu formelle et théorique, si on projette votre projet justement encore une fois dans le champ pédagogique, qui est une bonne façon finalement d'apprécier les projets, quoi. Et on voit bien que ces objets en silicone, avec ce qu'ils peuvent faire pour le coup en transfert d'informations, de traitement d'informations, de traitement des données et de représentation associée, d'abord l'objet dans la main, on voit bien que dans un champ pédagogique, avec des enfants petits par exemple, tout le potentiel qu'on va avoir en travaillant avec des objets comme ça et des objets connectés, quoi. Mais encore, Marion n'est pas là, mais je pense qu'elle dirait tout bien qu'elle pense de cette idée. Je trouve qu'il y a quelque chose d'assez organique dans vos formes qui font que vous avez des formes rassurantes. En fait. Le problème de certains objets, notamment dans les objets numériques, c'est le côté mystique qu'il y a et le fait de ne pas avoir spécialement envie de les prendre en main. Et je trouve que c'est le cas de vos objets et c'est ça que vous avez réussi à faire, que je trouve qui est vraiment intéressant, notamment dans la pédagogie, comme disait Joël. C'est que moi, pour avoir étudié un peu le côté avec Marion maternelle, on a besoin, les maternelles, ils ne vont pas prendre un objet s'ils ne sont pas rassurés en fait. Ils vont être beaucoup plus tranchés que nous. Et typiquement, ce serait ce type d'objet qui permettrait à ce que justement il y ait une prise en main beaucoup plus facile parce que si ça fait penser à des galets, ça fait penser à quelque chose de naturel et du coup on a envie de toucher. Peut-être que dans le stress du workshop, on a cherché à se rassurer dans nos objets. Un petit peu, puisque c'est vrai qu'on n'a pas fait de dessin, on a été très vite dans la production, c'est-à-dire que, il me semble, dès mardi, on a été dedans, et puis voilà. Et c'était un peu le but, de ne pas chercher à reproduire ce qui existait déjà. Donc la contrainte du temps a été plutôt favorable à notre démarche. On vous remercie, tout l'encadrement du workshop et tous nos camarades aussi qui étaient là. Et de m'avoir supporté à jouer avec des piezo pendant 2 jours.